Je suis introvertie. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que toi aussi. C'est quand tu rêves de fuir une soirée, même entouré de gens que tu adores. C'est quand le small talk te donne plus de sueur froide qu'un entretien d'embauche. C'est quand, après 15 minutes de socialisation, tu as besoin de 3 heures de solitude pour recharger tes batteries. C'est quand ton téléphone sonne et que tu as besoin de 3 grandes respirations avant de décrocher. Eva, enchantée. J'adore passer des moments de qualité avec ma famille, mes amis. Mais il y a un truc que j'ai du mal à gérer. L'anxiété sociale. Et le truc, c'est que dans quelques semaines, ma fille aura 3 ans. Et je me suis mise en tête de lui organiser une grande fête d'anniversaire. Je te vois déjà venir. Tu vas me dire, Eva, c'est quoi le rapport ? Laisse-moi t'expliquer. Pour cette fois, je ne voulais pas me vider psychologiquement, physiquement. Je voulais faire les choses différemment. Je veux vraiment essayer de profiter du moment avec mes proches, avec mes amis, ma famille et vraiment enjoy la soirée en fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu tout documenter pour que si ça puisse aider quelqu'un qui est comme moi, et c'est tant mieux en fait. Parce que justement, j'en ai marre un peu de ne plus avoir envie de recevoir les gens chez moi parce que c'est du travail. Ça me fatigue déjà physiquement parce que je dois cuisiner, je dois faire le ménage avant, pendant, après, être au service des gens en fait. Je me rends compte que quand les gens sont chez moi, je n'arrive même pas à passer du temps avec eux. Je suis plus en cuisine, en train de nettoyer qu'autre chose en fait. Ça me rend triste parce que j'aime passer des moments de qualité avec des gens que je connais. Ne pas aimer recevoir les gens, c'est un peu contradictoire je trouve. Je vais essayer d'organiser l'événement de telle sorte que je n'ai pas à m'épuiser physiquement. En fait, je veux vraiment essayer de protéger mon énergie au maximum pour profiter au maximum de la soirée. Moi aussi, j'ai envie d'enjoy. Moi aussi, j'ai envie de danser toute la nuit. Moi aussi, j'ai envie de me lâcher, quoi. Franchement, tu as compris. La première étape de ce défi, c'est l'organisation. Et je le savais, j'allais devoir faire des choix. Cuisiner pour 50 personnes ? Non. Gonfler des ballons pendant des heures ? Non plus. La mission, c'est de trouver ma dream team de prestataires pour que le jour J, je puisse me concentrer sur l'essentiel. Moi, ma fille et mes invités. Je vais me poser un peu sur Instagram pour chercher les prestataires parce que pour les prestataires, surtout d'événementiel, Instagram, c'est vraiment le must. Tu trouves de tout le monde. Et en plus, tu as déjà leur portfolio, ce qu'ils savent faire sur leur page et tout. Moi, j'aime bien Instagram pour ça, en fait. Et surtout aussi pour trouver les inspirations de déco pour anniversaire enfant, par exemple. Ce que je suis en train de chercher là pour justement trouver un petit thème, quelque chose qui me tape à l'œil. Et aussi trouver des idées de cadeaux. Comme ça, je pourrais directement transférer les profils que je trouve intéressants à mon mari parce que il faut savoir que moi, en tant que personne introvertie, avec une anxiété sociale, je ne sais jamais comment aborder les gens. En fait, j'ai du mal à envoyer des mails de premier contact pour demander le devis à des prestataires parce que ça me rend anxieux, ça me fait stresser. Ce que j'aime bien faire, c'est souvent déléguer cette partie à mon mari. Et lui, par contre, il sait super bien gérer ce genre d'interaction humaine. Franchement, il est très sociable. Franchement, lui, c'est mon opposé, si on me dit ça comme ça. C'est dommage que je n'ai pas de... Au revoir la moto. Habituellement, c'est calme par ici, mais je sais pas, comme c'est l'été, il y a des fous qui se promènent, franchement. C'est dommage que j'ai pas de grand tableau blanc là pour tout lister. Comme ça, tu aurais pu le voir aussi comment j'ai... La liste des prestataires. Qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut déjà une décoratrice. J'ai décidé de tout déléguer. Enfin, déléguer un maximum de choses. C'est-à-dire la déco, le traiteur, la musique, les photos, le gâteau. Je me tâte, je suis à ça de prendre des personnes pour venir faire le ménage le lendemain. Parce que franchement, flemme. C'est la partie la plus chiante des fêtes. Sauf que je sais pas, vu que ce sera un dimanche le lendemain et que j'habite quand même un peu loin, je ne sais pas si ce sera possible. Je mets le ménage avec un gros warning. Alors oui, je sais, pour la plupart des gens, un coup de fil, c'est rien. Mais pour moi, en tant que grande introvertie, c'est une épreuve
C'est bizarre de le dire parce que la personne c'est un prestataire, mais j'ai peur de déranger. On ne se casse pas trop la tête. Je ne veux pas me forcer à faire des choses que je n'aime pas. Surtout que j'ai la possibilité de déléguer, donc je le fais à cœur joie. Toutes les fois où il a fallu organiser une fête, même notre mariage, c'est toujours lui qui parle au prestataire. Ça a l'air bizarre comme ça parce que généralement, à l'habitude que ce soit les femmes, il a géré tous les prestataires. C'était mon event planner. Pas envie que ça fasse aussi trop enfant parce qu'il y aura plein de grandes personnes aussi. On attend à peu près 80 personnes, dont plus de la moitié seront des adultes. Il faut même que je réfléchisse aux activités que les enfants feront pendant la soirée. Il y a un trampoline dans le jardin, donc oui, ils feront ça. Franchement, quand j'y vais souvent aux anniversaires des enfants de nos amis qu'on a avec mon mari, il n'y a pas forcément d'activité pour les enfants. Ils courent juste partout dans le jardin. Je réfléchissais parce que, vu que c'est l'été, tu vois, j'ai envie de faire un thème genre pastel, les couleurs assez light. Mais il faudrait genre un rose pâle, un jaune pâle, un bleu très pâle, enfin un mélange de couleurs genre à la Bridgerton, voilà. À la Bridgerton, un mélange de couleurs à la Bridgerton, genre un thème un peu fleuri. J'espère vraiment qu'il y aura un coin photo avec des ballons et tout. Il faudrait que je me pose avec mon mari pour qu'on fasse le point sur tous les prestataires. Donc si c'est que les prestataires sont bien et que le service était bien, je te partagerai tous les contacts et tout, même tous les contacts en tout cas, en description. This one! Oh my god, c'est trop beau. Oh là là, j'ai trouvé. Hello guys, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 18 août, il est 21h35 et on est à quelques jours de l'anniversaire de ma fille, Iris. Je vois avec mon mari concernant les prestataires, si tout le monde a été booké, enfin si tout le monde a bien compris ce qu'il fallait faire, si tout est ok sur ce côté-là, si on a donné les acomptes pour tout le monde et voir ce qui manque en fait en vrai. Pas vraiment du boulot mais bon, petite réunion de 5-10 minutes, histoire que tout soit ok et que je puisse enfin passer à la phase shopping pour les cadeaux que je vais donner aux enfants lors de l'anniversaire en fait. On est à 5 jours de l'événement et j'ai pas encore fait les cadeaux, j'ai pas encore trouvé ma tenue, je sais pas encore ce que je vais faire comme coiffure, j'ai pas encore acheté les vêtements que ma fille a portés pour l'occasion. Tiens donc, t'es là. Voilà, je t'attendais. T'as honte de la caméra. Je filme. Mais ça va, tu montres un peu tes muscles. Vas-y, fais comme ça. Attends, le fais quand même un peu. Hein. Le point sur les prestataires qu'on aura. La décoratrice, normalement, on a fait la réunion avec elle. Monsieur a validé. Les couleurs que j'ai choisies, t'as vu mon inspiration, c'était bien, non? Franchement, ça rendait bien. T'as vu? Je ne discute pas les couleurs. Tu discutes pas les couleurs. Et est-ce qu'elle t'a renvoyé le devis? Tu as payé? Alors, l'homme fort. C'est bien ça. Tu gères bien ton taf. Ça, c'est responsabilité. Oui. Tu gères bien ton taf. C'est à toi qui t'occupes des prestataires. Moi, je ne fais que valider, donner mes inspirations et tu gères le boulot, tu vois. Tu choisis, moi je paye. Voilà. Effectivement, je choisis, il paye. C'est le bon 50-50, tu vois. C'est très équitable. Oui, c'est vrai qu'il faut aller récupérer les chaises et les tables. Parce que les chaises et les tables, normalement, c'est la décoratrice qui devait le faire. Mais ça nous coûtait plus cher de lui laisser faire ça que de louer nous-mêmes. Parce qu'elle devait nous facturer le transport de chez elle à chez nous, qui est déjà assez loin. Vraiment très loin. Alors que nous, on a quelqu'un qui loue les chaises et les tables pas très loin, en fait. Donc, ça revient moins cher de les prendre, nous, de notre côté. Maintenant que l'essentiel est géré, on peut passer à ma partie préférée. Les cadeaux! Tu sais, quand on va souvent à un anniversaire d'enfants surtout, on offre généralement des bonbons, des biscuits dans des paquets à tous les enfants. Mais moi, je voulais faire les choses différemment parce que je voulais que les autres enfants puissent partager
les passions ou les centres d'intérêt de ma fille, ou alors qu'elle puisse partager ses jeux préférés avec les autres enfants en fait. J'ai décidé de faire une liste de toutes les choses que ma fille aime bien et maintenant choisir parmi ces choses-là qu'est-ce que je vais offrir à ces enfants-là, histoire de faire un petit paquet avec quelques petits éléments et puis ce sera bon. Have a seat. Oh my god, mon anglais est trop bad. Sit down. Tu vas m'aider. Ah, tu peux pas bouger. Ok, attends, je t'aide. Installe-toi confortablement. Tu veux un café, un thé, un café. Ok, vas-y. Tiens, à nous deux. J'adore l'eau pétillante, mon Dieu. Ma fille, elle aime bien les bulles. Elle aime bien jouer avec des ballons gonflables en latex. Elle adore les gâteaux, les cookies plutôt. Quand j'écris du coloriage, quand même, crayon de couleur. Elle adore aussi faire des tatouages à l'eau, mon Dieu. Les tatouages qu'on fait aux enfants et qui s'enlèvent avec de l'eau, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les cookies. Ceux-là, par contre, je les ferai de maison. Parce que déjà, je suis dans le do-it-yourself era. Ça met un peu plus de personnalité au cadeau, en fait. Donc, on a les bulles, les ballons gonflables, les cookies, le livre de coloriage, les crayons de couleur, un paquet de tatouages à l'eau. Donc, on est bon. Merci beaucoup pour ton aide. Hello guys, tu vas me regarder. Ranger ma chambre parce que c'est le matin et je viens de me lever. C'est un peu sombre, du coup je vais ouvrir un peu les fenêtres. Aujourd'hui je dois passer les commandes en ligne de ceux qui sont à commander en ligne. Et il faut savoir aussi que je viens de me rappeler d'un truc. J'ai pensé à tout le monde, à tous les enfants sauf à ma fille Iris qui fête son anniversaire. C'est elle l'anniversaireuse comme on dit souvent. J'ai même pas pensé à lui offrir un cadeau. C'est justement que je n'ai pas encore réfléchi à un cadeau que j'offrirai à ma fille, bon, que moi et mon mari on offrira à ma fille. C'est déjà beaucoup d'argent investi et tout. Même les autres parents qui seront là viendront avec des cadeaux. Elle aura énormément de cadeaux déjà. Est-ce que c'est nécessaire que j'en rajoute? Donc, je vais commander les livres de coloriage. Le Stitch à colorier, ça fait pas trop girly. Ça fait pas trop masculin non plus. Je cherche vraiment les cadeaux mix. Ah, il y a un livre de coloriage, Pas de patrouille. Je ne sais pas quel enfant n'aime pas de patrouille, franchement. Livraison, vendredi 22 août. C'est risqué, hein. Là, je suis dans la voiture, je m'apprête à aller faire les courses pour les cookies. Il est 16h38, passé toute ma matinée à travailler, à faire du shopping pour moi. Quand je regarde le timing, j'aurais pas assez de temps pour aller faire du shopping et puis je veux refaire ma garde-robe en fait et justement je veux changer ma manière de consommer, la mode surtout. Je veux vraiment essayer de prendre des pièces durables, de meilleure qualité. Les vraies marques qui font de ce genre de mode là, soit ils sont en ligne, soit ils sont à Paris en fait. Il faut aller en boutique à Paris. Généralement j'aime pas commander surtout les vêtements en ligne, mais là j'ai pas trop le choix en fait. Du coup j'ai commandé quelques pièces chez COS. Je vous ferai certainement un unboxing. Donc là on va faire les courses pour les cookies. C'est parti! Il me faut déjà de la farine, du chocolat au lait, du sucre, des œufs et quoi d'autre? Du beurre, mais le beurre je le ferai moi-même. Des noisettes en topping. Ah, je suis au rayon chocolat ou pas? Ah, déjà on va prendre les noisettes. Rayon de rack. Cette quantité là c'est bon. Je ne sais pas si je prends du chocolat pour pâtisserie, genre marque Nestlé, ou si je prends du chocolat au lait simple. Parce que je pense que sur la pâtisserie serait beaucoup mieux. Parce que là au rayon bio j'ai trouvé les chocolats au lait. Il pleut des cordes aujourd'hui ce matin. Il est déjà 13h et il pleut toujours. Depuis 5h du matin, il pleut. J'espère vraiment qu'on aura du beau temps samedi. Mais ça m'arrange quand même qu'il pleuve parce que depuis le week-end dernier, il faisait ultra chaud. Et là, comme il pleut, ça va un peu rafraîchir le temps. Mais j'espère juste que ça va s'arrêter pour samedi. L'anniversaire va se passer dans le jardin. Ce que je vais te montrer, mon colis est arrivé.
J'avais passé commande sur internet, sur le site COS, parce que d'un côté, je cherchais un outfit pour l'anniversaire de ma fille et j'aimerais refaire mon style et tout. Avec là, j'ai compris que ça sert à rien d'avoir une armoire remplie de vêtements que tu porteras une fois et qui, au bout d'un lavage, seront foutus en fait. J'ai commandé chez COS. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas si. Est-ce que je fais un unboxing dans cette vidéo ou est-ce que je fais une vidéo séparée all COS parce que j'ai commandé ça et il y a un deuxième colis qui arrive. I don't know. Dis-moi en commentaire. Moi, je vais vraiment au plus simple. Je vous expliquerai tout quand je ferai l'unboxing. Les cadeaux qui sont arrivés, ceux que j'ai commandés sur Amazon sont arrivés. Il me manque plus que à chercher des sacs où je mettrai tous les cadeaux. Parce que là, j'ai pas de sac. J'ai tous les cadeaux, mais je sais pas comment les empaqueter en fait. Oui, allô? Oui, allô Zeynep, comment tu vas? Oui, Eva, ça va, Eva, c'est toi? Et toi? Ça va, ça va. J'aimerais prendre rendez-vous pour 13 jeudi. C'est possible? Ok, d'accord, je vais te confirmer ça quand je rentre là. D'accord, ça marche. Alors, c'est quoi le programme aujourd'hui? Aujourd'hui, comme tu le vois à mon afro, je dois aller me coiffer et aussi je dois faire quelques courses, un petit shopping pour acheter quelques trucs pour ma fille, pour les vêtements qu'elle va porter lors de l'anniversaire. Franchement, je vais faire simple. J'aime pas passer des heures à me coiffer. J'aime pas m'asseoir pendant 4-5 heures pour me coiffer. Ultra simple, rapide et efficace. C'est ça que moi je vais faire. Là, il y a mes belles-sœurs qui m'aident à préparer les paquets cadeaux qu'on donnera aux enfants demain. Et finalement, je n'ai même plus fait des cookies parce que ma belle-sœur est venue avec plein d'autres goodies à mettre dans les cadeaux. Et je trouvais que les cookies devaient faire trop. Ne jugez pas le désordre qu'il y a dans la chambre. C'est juste parce que je suis en train de ranger mon armoire. Et je voulais juste te montrer les paquets cadeaux qu'on a fait hier soir avec mes belles-sœurs et tout. Donc, le fameux livre de coloriage que j'ai pris sur Amazon. Je te mettrai tous les liens de toute façon dans la description. Ça, c'est des bulles en fait. Un tube de bulles que les enfants peuvent prendre. Ils aiment bien ça les enfants du coup, les bulles. Ça, je l'ai pris. Là, il y a ce petit carton. On a les crayons de couleur genre comme ça. C'est des formats mini. Je l'ai acheté sur Amazon. J'ai mis des ballons, 2 ballons. Je sais que les enfants aiment bien les ballons. Les petites montres comme ça. Il y a des Haribo. Ça va être un chocolat. Chocolat encore. Petit bracelet fluo. Bon, en tout cas, c'est un jeu pour enfants. Smarties. Ah, c'est un sifflet. Et un autre bracelet. C'est pas mal comme cadeau pour les enfants. Moi, j'aime bien. Ça change des bonbons uniquement, en fait. Je pensais que ça devait suffire parce que je n'avais pas encore déballé le carton des livres. Donc, je ne savais pas trop la taille. C'est en rentrant que j'ai vu qu'en fait, c'est trop petit. La décoratrice est arrivée ce matin. Elle est en train d'installer tout dans le jardin. Le traiteur, il arrive vers 13h30, 14h. Là, il ne me reste plus qu'à me reposer, aller prendre ma douche et me préparer. Je te montre un peu ce que le traiteur, il fait dehors. Donc, voilà. C'est encore en pleine installation. Il y aura des fleurs naturelles et tout. Je te montrerai le résultat final plus tard. La décoratrice est venue très tôt ce matin pour commencer l'installation de toute la déco. Elle n'utilise que des fleurs naturelles. Elle travaille super bien. Ensuite, c'était au tour du traiteur de faire sa mise en place. Ils sont arrivés aussi très à l'heure, très ponctuels. Je vous ai dit que c'est ma dream team. Je ne prends que les meilleurs. Tata Pao, j'ai pris l'option cocktail plus buffet du soir, dîner du soir. Et il y avait certaines choses qu'elle faisait sur place comme les grillades. Le gâteau est arrivé. J'ai fait de la place dans le frigo. Essaye de le mettre dans le frigo. Oh, yes. Ouh, c'est trop grand. Je vais enlever ça. Ne jugez pas my mess. Robe à sauce. Chaussures, pas encore. Make-up by me. Ok. Petite coiffure by une coiffeuse du coin. Les bijoux, je n'ai que... j'ai même pas encore enlevé le make-up que j'ai mis sur ma main. Mais bon, bague, boucle d'oreille, Swarovski. Et voilà. Comment? Où sont mes glaçons? Ah, c'est ça. Coucou les gars. Waouh. Aïe, j'avais faim jusqu'à...
C'est trop bon. Coucou YouTube. Il y a les Mathieu qui les disaient pas. C'est tellement difficile de prendre des photos avec les enfants, mon Dieu. Surtout que ma fille, elle est très timide et donc c'était compliqué de prendre de bonnes photos avec elle, mon Dieu. Tata Pao, la célèbre Tata Pao. Ah mais c'est incroyable, franchement c'est trop beau. Nous, on espère juste qu'on va rester toujours aussi proches, que Iris va grandir toujours dans cette ambiance, dans cette harmonie. J'ai pas grand chose à dire. On fait une petite prière et puis on pourra ouvrir le buffet par la suite. Et puis ceux qui n'ont pas encore pris de photos pourraient toujours continuer à prendre des photos après. Ça, c'est modeste. Ah, c'est mon plat. On ne comprend pas les enfants. Moi, je commence. C'est ma mère qui commence. Moi je dirais pas, tu pars. Continue, je choisis le faire, mon père. Franchement, le gâteau est magnifique, tellement beau. Avec le décor en arrière, par le backdrop derrière, ça rend encore tellement bien. Et c'est vraiment dans le thème et tout. Je suis trop contente. Merci à Envol Fruité, son contact en description. Il y a un petit accident. La couronne qui était posée au-dessus du gâteau s'est cassée. On a essayé de le remettre tant bien que mal, mais bon. Happy birthday to you. En tout. Allez. Bravo. Attends. Alors, très belle fête. Beau buffet de Tata Pao. Ouais, non, on a fait du sale ici en fait. Même ma voix après est partie là, vraiment, ça a donné. Très belle fête, on a très bien mangé, franchement on était tous dans la joie, la bonne humeur, franchement tout était parfait. Il faisait beau, voilà, vraiment tout très très bien. La fête était très belle, le cadre est très beau, on a bien mangé. Ah, il était bon, tout était très bon, on a bien bu. Waouh! La fête est finie. Tous mes invités sont rentrés chez eux, sains et saufs. Je me suis bien reposée. J'ai enlevé tous mes artifices. Et je suis prête à débriefer. Pour être honnête, c'est la première fois que je m'amuse autant à un événement. Et surtout à un événement que moi-même j'ai organisé. Même à mon mariage, je ne m'étais pas amusée autant parce que je devais tout gérer moi-même et tout. J'étais stressée, sous pression. Mais là, j'étais tellement comme une enfant en fait. Je me suis trop amusée, c'était trop bien. Oh là là. Et c'est aussi la première fois que je délègue autant. J'avais juste à m'apprêter, à m'habiller et aller kiffer ma vie avec mes invités. Et franchement, je t'encourage, si tu es comme moi une grande introvertie, à déléguer un maximum de choses. Franchement, délègue. J'ai pu parler à mes invités, rigoler avec eux, jouer avec les enfants qui étaient là. Une trentaine d'enfants étaient là hier. Puis jouer avec eux, franchement, prendre des photos avec tout le monde. Et en tant qu'introverti, c'est très rare de nous voir nous amuser autant à un événement. Même si c'est nous qui l'organisons, on est toujours un peu space, toujours fatigué, tout ça. Je dois avouer que hier, je n'ai même pas ressenti le besoin de m'isoler pour me recharger. Franchement, et j'ai aussi compris qu'en tant qu'introverti, il est tout à fait possible d'apprécier les grands rassemblements, d'apprécier les moments comme ça. C'est juste qu'il faut connaître ces pics d'énergie. J'ai kiffé ma vie. J'ai fait des TikTok avec mes frères et tout ça, c'est trop bien. Et j'aimerais faire un gros big up à tous mes prestataires. Franchement, j'ai trop de la chance. C'est vraiment ma dream team. C'est vraiment ma dream team. Non, mais ils sont incroyables. J'aimerais remercier la décoratrice. La déco était magnifique. Tous mes invités, ils étaient bouche bée en fait. Ils étaient bouche bée. C'était trop beau. Les couleurs, comment elle les a agencées, c'était vraiment trop beau. Moi, je suis difficile de base. Et c'est très rare que je sois autant satisfaite des prestataires. J'ai toujours à redire, mais ce n'est pas du tout une publicité pour aucun d'eux d'ailleurs. J'ai payé full price et c'est vraiment juste un partage en fait que je vous fais. Donc elle, c'est Daramael Events sur Instagram. Elle a une page Instagram, tu peux la contacter, elle te répondra très rapide, très cordial. Il y a aussi le traiteur. My God, le traiteur. Tous mes invités étaient sans voix.
Tata Pao. C'est Tata Pao qui a fait le son. Et je sais qu'elle est très connue sur les réseaux. Tata Pao. Très organisée. Il n'y avait rien qui était bizarre. Il n'y avait rien. Tout était parfait. Il y avait le port. Franchement, si vous la prenez un jour pour votre événement, prenez le port. Le port là. Bon. Oui. C'est les bulles. Ok, j'arrive à tirer les bulles. D'accord. Et aussi, il y avait le photographe. Le photographe, il était très réactif, très ponctuel. Il était là même avant le début de l'événement, de la fête. Il a filmé les backstage, comment on plaçait, on disposait les tables et tout, le buffet, machin. Et aussi, franchement, c'est trop bien. Et des quelques clichés que j'ai regardés, les photos sont magnifiques. Franchement, c'est très beau. Très belle photo. Je vous laisse tous les contacts en description. Et n'hésitez surtout pas à les contacter. Et j'espère que si tu es comme moi, introverti comme moi, tu ne retiendras une chose. Tu as le droit de protéger ton énergie. Parce que la plus belle fête qu'il puisse y avoir, c'est celle où tu es présente et tu t'amuses avec tes invités. On se dit à une prochaine vidéo. Bisous!